Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis Séverine Guy, formatrice spécialisée dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Je suis passionnée par l'éducation, la parentalité et surtout par l'accompagnement de ceux qui, comme vous, relèvent le défi quotidien d'élever des enfants à haut potentiel. Aujourd'hui, on va aborder un thème essentiel, comment développer la confiance en soi en tant que parent d'enfants à haut potentiel. S'occuper d'un enfant à haut potentiel, ça peut être à la fois gratifiant, mais aussi exigeant. Ça demande non seulement une compréhension profonde des besoins uniques de votre enfant, mais ça vous demande aussi une solide confiance en vous en tant que parent. Pourquoi est-ce que c'est si important, cette confiance en soi? Parce que votre confiance en vous, elle se reflète directement sur votre enfant. Elle influence directement sa propre estime de lui-même et donc son développement. Ça résonne particulièrement avec mes valeurs, cette histoire-là, puisque je crois en la liberté fondamentale d'être soi-même, le respect, l'acceptation de soi. Et en tant que parent, s'accepter et se respecter, c'est le premier pas vers la création d'un environnement familial où chaque enfant, mais aussi chaque adulte, va pouvoir s'épanouir pleinement. C'est parce que vous allez pouvoir être vous-même, authentique, confiant, que vous allez pouvoir offrir le meilleur exemple à votre enfant. Alors, comment est-ce qu'on peut développer cette confiance essentielle? C'est ce qu'on va découvrir ensemble justement dans cette vidéo. Restez avec moi pour cette exploration qui se veut être enrichissante pour les parents d'enfants au potentiel. Il est probable que vous, comme parents, vous rencontriez des défis spécifiques qui viennent justement ébranler cette confiance en vous. Un manque de compréhension et puis peut-être aussi un manque de ressources. Souvent, les parents peuvent se sentir dépourvus face aux besoins uniques de leurs enfants, surtout si c'est leur premier enfant, ou si les ressources éducatives et le soutien personnalisé est limité autour de vous. Manque d'informations sur la manière dont il est préférable d'accompagner au mieux un enfant à haut potentiel. Ça peut créer en vous, ça justement, des incertitudes, des doutes quant au fait d'être de bons parents, en tout cas sur vos compétences parentales. Il y a aussi une perception qui est plus sociétale, une perception sociétale selon laquelle les enfants à haut potentiel réussiront naturellement en tout. Vous l'avez, ça. Les parents, vous pouvez ressentir une pression par rapport à ça, une pression immense pour que votre enfant, comme on dit, réalise son potentiel, qu'il exprime tout son haut potentiel. Et tout écart avec cette attente de la société, par rapport à cette attente de la société, ça peut être interprété, ça peut être mal interprété comme un échec parental. Vous avez aussi le défi d'être soumis à la comparaison avec d'autres familles. Vous pouvez inconsciemment, même vous, on le fait tous de manière assez inconsciente, comparer nos situations ou les progrès de nos enfants avec ceux d'autres enfants de la même classe, de la même école, de la famille, ou avec d'autres parents qui réussissent mieux, qui ont une plus belle relation avec leurs enfants, qui arrivent à faire coopérer leurs enfants, etc. etc. Et ça, ça peut vraiment être un truc qui mine la confiance en soi comme parent. Donc vous avez vraiment tous ces défis-là qui ne vous aident pas à avoir une belle confiance en vous. Et puis, vos enfants, ils peuvent présenter des comportements, des émotions qui sont intenses, je crois que c'est le bon mot, et cette intensité, cette hypersensibilité, cette dysynchronie développementale, vous pouvez vous sentir complètement dépassé par tout ça et du coup douter de vos capacités à gérer ces situations-là. Et c'est bien normal de ressentir ça puisque quand on a fait le projet de devenir parent, pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est votre cas, ou quand on s'est réjoui de devenir parent, même si ce n'était pas un projet au départ, on n'a pas imaginé tout ça, on ne s'est pas projeté
dans des situations de cette intensité et de cette complexité. Donc c'est bien normal que une fois la découverte du haut potentiel de votre enfant, une fois avoir été confronté à différentes difficultés et défis qui viennent avec le fait d'être parent d'un enfant atypique, c'est bien normal que votre confiance en vous, dans un premier temps, elle prenne une petite claque. Elle se dise je croyais que ce serait plus facile que ça, cette affaire-là. Ok ? Donc ça, c'est vraiment normal. Et puis, vous avez aussi des peurs qui sont en lien avec vos enfants, c'est-à-dire que vous avez peur que votre enfant soit étiqueté, vous avez peur que le fait qu'il n'ait pas les comportements attendus à l'école ou même socialement, ça vienne mettre des mauvais jugements sur votre enfant par leurs enseignants, mais aussi par les copains. Cette peur, elle peut vous rendre hésitant aussi, malheureusement, à chercher de l'aide, à aller discuter ouvertement des besoins de votre enfant, et parce que vous vous sentez responsable de tout ça, et c'est ce dont on va se parler justement dans cette vidéo. Mais encore une fois, ça me paraissait important de vous expliquer pourquoi est-ce que peut-être aujourd'hui vous manquez de confiance en vous en tant que parent. Vous pouvez aussi, et on a tous tendance à le faire, projeter vos propres expériences éducatives sur vos enfants. Si vous-même vous avez eu des expériences négatives à l'école, ou si vous vous n'êtes pas senti compris dans votre enfance, dans votre jeune âge, ça peut affecter votre capacité, votre confiance en votre capacité à aider votre enfant à naviguer dans ce système, dans le monde dans lequel on vit. Et puis souvent, vous me partagez, les membres de ma communauté me partagent un sentiment d'isolement, le manque de soutien social, le manque de compréhension, les parents qui rejoignent mon univers, qui rejoignent mes accompagnements, qui rejoignent les rencontres inspirantes, tiennent tous le même discours dans les premières minutes de ces rencontres, c'est « ça fait du bien de voir que je ne suis pas tout seul ». Mais le manque de confiance en vous, souvent vous empêche de franchir cette étape-là en vous disant « je ne vais pas être à ma place, je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas répondre aux attentes, etc. etc. » Alors même que faire partie d'une communauté engagée qui partage les mêmes valeurs que vous, les mêmes défis que vous, dans un cadre qui est bienveillant, qui est soutenant, pourrait être une des clés essentielles, mais je vous en reparlerai, pour justement vous aider à avoir plus confiance dans vos compétences de parents. Donc vous voyez bien que déjà reconnaître, mettre de la clarté, mettre de la conscience sur les défis que vous vivez comme parents d'enfants au potentiel, ça peut déjà être une première étape pour être dans une dynamique de changement, de transformation, pour passer de je suis ce parent qui croit, qui a la croyance qu'il n'est pas capable d'accompagner son enfant, j'ai pas les compétences émotionnelles, j'ai pas les compétences intellectuelles, je sais pas m'y prendre, j'ai pas assez de patience, etc., etc., à ce parent qui, à partir de maintenant, se dit ok, eh bien je suis le parent que je suis et je vais avancer et progresser pour renforcer ma confiance en moi. Pourquoi c'est tellement important que vous renforciez votre confiance en vous? D'abord parce que c'est quand même vachement plus agréable à vivre, comme dans notre parentalité, c'est quand même plus léger, c'est quand même plus joyeux, c'est quand même plus fun d'avoir une parentalité dans laquelle on se sent bien. Ok, c'est plus épanouissant, mais aussi ça a un impact sur vos enfants. L'absence de confiance en vous, parents d'enfants à haut potentiel, ça a un impact significatif sur vos enfants. Vous devez comprendre que vos enfants, ils apprennent en vous observant. Je suis certain que de nombreux parents ici comprennent ce que je veux dire. Vous avez eu ces bébés qui vous scrutaient, qui déjà, à peine les yeux ouverts, étaient en permanence en train de scanner votre environnement, de scanner votre visage, vos réactions, vos attitudes. Donc, vos enfants, vous êtes les modèles de vos enfants, que vous le vouliez ou pas. D'accord? C'est pas un choix qu'on fait. Nous sommes les modèles de nos enfants. Donc, tant qu'à faire, autant être des modèles inspirants. C'est en tout cas la dynamique que je vous propose de suivre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, comme parent, je manque de confiance en moi, mon enfant, il risque d'intérioriser cette incertitude et devenir lui-même
moins confiant en lui, puisque ça va devenir la normalité dans son monde. Si c'est ok, que c'est normal que papa et maman manquent de confiance en eux, eh ben, moi, je dois aussi, comme ce que je recherche hein, comme enfant, c'est d'appartenir à cette famille, d'être aimé dans cette famille, ben, je vais faire en sorte, moi aussi, d'avoir pas trop confiance en moi, puisque c'est la norme de la famille. Ok ? Ça peut les amener à éviter de prendre des initiatives, à éviter d'explorer des nouvelles choses par peur de l'échec, par peur du jugement, etc., etc. Et puis ça a un impact aussi émotionnel sur vos enfants qui sont, vous le savez, souvent très sensibles à l'environnement émotionnel qui les entoure. Ils vont pouvoir percevoir, ressentir votre anxiété, votre stress, parce que l'anxiété et le stress, ça vient avec le fait de ne pas avoir confiance en nous comme parents, et ça peut, encore une fois, accroître leur propre anxiété, affecter à eux aussi, pour eux aussi, pardon, leur bien-être émotionnel. Ça va générer également le fait que ça va limiter les opportunités de croissance de votre enfant et les vôtres également, mais aussi de votre enfant. Quand les parents doutent de leur capacité à soutenir leurs enfants, ils peuvent parfois inconsciemment limiter les opportunités qu'ils leur offrent, par peur de l'échec, par peur de défis trop grands. Si je doute que je suis en capacité d'accompagner le stress, l'anxiété, le manque de confiance en lui de mon enfant dans telle ou telle situation, bah, je ne vais pas l'emmener dans ces situations-là. Ok ? Alors que si j'ai confiance en moi en me disant, ok, peut-être ça va être un moment difficile, c'est un truc nouveau qu'il n'a jamais fait, je sais qu'il a plutôt tendance à avoir peur de l'échec et donc à ne pas se lancer dans ce genre de truc. Si moi, je ne me sens pas capable de l'accompagner, je ne vais pas l'emmener et je vais le priver de vivre cette expérience. Si je me sens capable de l'accompagner quoi qu'il arrive, ben je vais pouvoir élargir son champ des possibles, lui permettre de vivre de nombreuses expériences pour que lui-même puisse trouver d'abord les ressources en lui pour les affronter, qu'il puisse lui aussi grandir sa confiance en lui, mais aussi pour qu'il puisse apprendre à mieux se connaître, puisque c'est au travers des expériences qu'on vit, je vous rappelle, hein, qu'on va déterminer si l'expérience nous a plu, nous a pas plu, si on a envie de la reproduire ou pas, etc., etc. Donc ça va vraiment empêcher votre enfant de vivre des expériences qui peuvent être vraiment enrichissantes pour lui. Ça va aussi développer de la dépendance quand un parent manque de confiance en sa capacité à gérer par exemple l'autonomie de son enfant, bah, ça peut le conduire à de la surprotection ou à de la micro-gestion des activités de votre enfant. Hein. Ça veut dire que bah, comme je ne me sens pas confiante en moi, bah, je vais avoir du mal à lui faire confiance à lui aussi. C'est souvent des vases communicants, cette histoire-là. Et donc, je vais être plutôt dans le contrôle parce que je vais avoir la croyance que de le contrôler, que d'essayer de contrôler mon enfant, parce qu'en vrai, si on est honnête entre nous, on n'y arrive pas à contrôler un enfant au potentiel la plupart du temps, ou en tout cas pas sans opposition, pas sans crise, pas sans conflit. Mais je vais avoir la croyance que si je le contrôle davantage, eh ben, je vais pouvoir me passer d'avoir confiance en moi et d'avoir confiance en lui. Ok, j'ai l'impression que c'est un chemin plus facile. En vrai, c'est un chemin super plus compliqué. Mais j'ai cette croyance que ça va être un chemin plus facile. Ok, ça va avoir aussi un impact sur l'estime de soi de vos enfants. Ils vont intérioriser vos attentes et vos attitudes. Encore une fois, c'est ce fameux modèle. Hein. Si vous, comme parent, vous êtes insatisfait, si vous êtes déçu de vos propres compétences parentales, bah, vos enfants, par modélisation, vont avoir aussi tendance à douter de leurs propres valeurs et de leurs propres capacités. Alors, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tous les impacts que le manque de confiance en vous peut avoir sur votre enfant au potentiel, mais c'est simplement prendre le temps ensemble, là maintenant, pendant cette vidéo, de mettre de la clarté là-dessus. Est-ce qu'on peut se dire comme parent qui cherchez à favoriser l'épanouissement de votre enfant, mais aussi qui cherchez à vous épanouir vous dans votre parentalité, et vous le savez, dans mon monde, l'un ne va pas sans l'autre. Comment est-ce que je peux mettre de la clarté sur le fait que, ok, en ce moment, j'ai pas tellement confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai pas, dans la période dans laquelle je vis, je suis pas au top de ma confiance en moi comme parent.
Est-ce que je peux mettre de la clarté là-dessus, regarder ça sans m'auto-juger, sans me flageller, sans me dire « Oh mon Dieu, j'ai pas confiance en moi et donc ça a des impacts négatifs sur mon enfant. » Oui, ça en a et c'est ok que ça en ait. Ok, c'est pas plus grave que ça. En vrai, c'est ça. C'est pas plus grave que ça. Ce qui est particulièrement gênant, c'est si on fait rien. Ok, si je vis dans l'inconscience totale que mon manque de confiance en moi impacte directement le bien-être et le développement de mon enfant, oui, là c'est gênant. Mais vous êtes dans cette démarche d'écouter cette vidéo, de faire partie de ma communauté pour la majorité d'entre vous. Et donc dans cette démarche de se dire, ok, là j'ai envie de regarder les choses telles qu'elles sont parce que ce que je veux c'est que ça aille mieux. Et pour que ça aille mieux, il faut que je regarde les choses telles qu'elles sont. Donc ok, je regarde que ma confiance en moi, voilà où elle en est aujourd'hui, et j'ai conscience que ça impacte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok? Et c'est à partir de là, en fait, que le chemin commence. L'autoflagellation, la culpabilité, elle ne vous sert à rien. Elle vous sert qu'à vous maintenir dans une situation qui n'est pas satisfaisante, ni pour vous, ni pour votre enfant. Donc si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, venez avec moi, on met de la conscience, on met de la clarté, on regarde sans se voiler la face les choses telles qu'elles sont, et puis on démarre à partir de là, on avance à partir de là, ok? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir confiance en soi comme parent? J'ai envie de vous partager que le premier pas pour renforcer la confiance en soi en tant que parent, ça pourrait être, vous l'avez compris, de s'engager dans un processus d'introspection, mais surtout d'acceptation. Alors j'ai envie de vous guider dans cette vidéo pour vous aider justement à faire vos premiers petits pas. On va commencer par l'auto-acceptation. Je vais vous inviter à reconnaître et à célébrer votre individualité et celle de votre enfant. Vous le savez, chaque personne est unique et ça comprend aussi les styles parentaux. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo, j'ai créé un petit quiz pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux observer quel style de parent est-ce que vous êtes. Ok? Vous trouverez le lien dans la vidéo. Ça va être de faire ce chemin-là et d'accepter que votre manière d'interagir avec votre enfant, votre manière de soutenir votre enfant, elle est aussi unique que son profil de haut potentiel. Ça signifie qu'il va falloir, pour mettre cette clarté-là, identifier d'abord vos forces. Prenez un moment, réfléchissez à ce que vous faites de bien comme parent. Parce que vous faites tous des trucs super bien comme parents. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Peut-être que vous, comme parent, vous êtes particulièrement patient. Peut-être que vous, comme parent, vous avez la capacité à encourager la curiosité de votre enfant. Peut-être que vous êtes un parent super créatif et que vous avez plein d'idées. Qu'est-ce que vous faites de bien? Pourquoi est-ce que vous êtes doué dans la relation que vous avez avec votre enfant? C'est quoi vos points forts? Ok, commencez par ça. Et puis ensuite, je vais vous inviter à pratiquer l'écoute active de votre enfant sans jugement et surtout sans hâte de répondre. Parce que comme parent, mon Dieu qu'on a ce défaut, en tout cas moi je l'ai, je ne sais pas si vous l'avez, dites-le moi dans les commentaires, mais moi je l'ai. On écoute, mais on a tendance à vouloir répondre tout de suite. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'écouter sans jugement et sans se précipiter? Pourquoi est-ce que c'est vraiment important? Parce que ça va vous aider à mieux comprendre les besoins de votre enfant et à renforcer la confiance dans votre capacité à y répondre adéquatement. Quand je me précipite à apporter une réponse à mon enfant, en général, je ne prends pas la bonne décision, la plupart du temps. Parce que la réponse que je la prends depuis mon monde émotionnel, je la prends depuis mes croyances, je la prends depuis mes peurs, je ne la prends pas depuis l'endroit où elle va être pertinente. Ok? Donc ça veut dire que si je m'entraîne à écouter sans jugement et à prendre le temps avant de répondre, eh bien, je vais forcément avoir des réponses qui sont plus adaptées, plus pertinentes aux besoins de mon enfant, à mes besoins à moi. Et donc, ça va renforcer ma confiance en moi parce que je vais me rendre compte que j'ai cette capacité-là. Je suis capable de répondre de manière pertinente aux besoins de mon enfant. Juste, ça me demande d'arrêter de me précipiter. Et puis, ce chemin d'auto-acceptation, il va aussi passer par la conscience de mes limites comme parent. Et pas les considérer comme des faiblesses. Je ne suis pas en train de vous parler de faiblesse, je suis en train de vous parler de vos limites.
Mes limites, c'est quoi? C'est la limite de mon énergie, c'est la limite de ma patience, c'est la limite de ma capacité d'écoute, c'est mes limites physiques. Toutes mes limites. C'est quoi mes limites à moi comme individu? C'est pas une faiblesse. Mes limites, c'est justement, et entendez bien ça, vos limites, ce que vous considérez aujourd'hui comme vos limites, ce sont des espaces dans lesquels il est possible d'avoir de la croissance et de l'apprentissage. Là où vous êtes à l'aise, c'est pas là où vous allez avoir de la croissance. Alors vous pouvez continuer d'avoir de la croissance dans des domaines où vous êtes à l'aise, d'accord? Vous êtes dans votre zone de confort et en général c'est assez facile à cet endroit-là. Mais là où vous considérez être dans une zone de faiblesse, qui n'en est pas, une zone de limite, là où vous pensez être limité, je suis limité dans ma gestion de mes émotions, je suis limité dans mon organisation, je suis limité dans ma capacité à comprendre les besoins de mon enfant, je suis limité. Dans quoi est-ce que vous êtes limité? Parce que c'est là où il y a une opportunité de croissance. Ok, donc c'est important d'aller les regarder, ces limites. Encore une fois, sans jugement, on en a tous, elles ne sont pas toutes au même endroit, elles dépendent de nos parcours de vie, elles dépendent de nos histoires, elles dépendent de notre personnalité, de notre caractère, elles dépendent de tout un tas de trucs. Ça ne définit pas le fait que vous êtes un bon parent ou un mauvais parent, vos limites, d'accord? Ça, juste, ça définit qui vous êtes. Donc viens, on va mettre de la clarté sur qui on est. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Cette acceptation, elle va inclure la reconnaissance de ses limites avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de bienveillance envers soi-même. Ensuite, on va aller du côté de l'affirmation de soi. Comment est-ce que vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, affirmer encore un peu plus clairement, vos valeurs, vos convictions dans votre rôle de parent? Si la liberté d'être soi-même, c'est une valeur qui est centrale pour vous, comme par exemple c'est une valeur qui est centrale pour moi, montrez-le. Respectez vos besoins et vos limites, et ceux de vos enfants. Mais vous vous rappelez cette modélisation dont je vous parlais tout à l'heure. Vos enfants vous modélisent, que vous le vouliez ou non, et que vous fassiez ce travail et ce chemin de mettre de la clarté ou pas. De toute façon, ils le font. Donc puisqu'ils le font, je vais aller regarder quelles sont mes valeurs et puis plutôt que d'essayer de mettre en place 15 stratégies éducatives pour arriver à transmettre à mon enfant le respect de soi et la liberté de soi, la liberté d'être soi, qui sont pour moi des valeurs importantes et essentielles, et ben je vais œuvrer chaque jour à les incarner un peu plus. Pas parfaitement, rien n'est jamais parfait, mais un petit peu plus tous les jours. Ou d'en mettre un petit peu plus dans mes activités, dans ma relation avec mon fils, un petit peu tous les jours. C'est ça, faire des petits pas. C'est pas passer de j'ai des valeurs, je veux les transmettre, il faut que je les incarne, et donc à partir de maintenant, il faut que je les incarne parfaitement et tout le temps, 24 heures sur 24. Non, comment je peux les incarner un petit peu plus chaque jour? On est déjà bien avec ça, ok? Petit pas par petit pas. Et puis ça va passer aussi cette acceptation, cette auto-acceptation, d'accepter de prendre du temps pour vous, pour réfléchir. Mon Dieu, comme parent, est-ce qu'on n'a pas de temps pour penser? J'espère que vous prenez le temps pendant ce calendrier de l'Avent d'écouter les vidéos, non pas par plaisir de m'écouter, mais parce que j'espère que ces vidéos et les vidéos en général de ma chaîne YouTube vous offrent un espace pour vous penser. Et prenez, c'est vraiment essentiel quand on est parent d'un enfant au potentiel de prendre ce temps-là, de prendre ce temps pour se penser. C'est un acte d'auto-compassion, de prendre le temps pour se penser, qui va renforcer aussi votre confiance en vous. Donc, en prenant ce premier pas vers l'auto-acceptation, vous posez déjà une fondation qui est solide pour construire, pour améliorer votre confiance en vous en tant que parent. Ça va créer vraiment un cercle vertueux où l'acceptation de soi conduit à une meilleure confiance en soi, ce qui à son tour va permettre d'être un meilleur modèle pour votre enfant, etc. etc. J'espère que ce premier petit pas vous aura inspiré. Je serais curieuse et j'ai hâte de lire dans les commentaires de cette vidéo. Ça va être quoi votre premier petit pas d'auto-acceptation pour enclencher ce cercle vertueux de confiance en soi comme parent?
Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens de mon monde, de mes univers, dans la description de la vidéo, dans la petite fiche qui doit se trouver par là. Si vous avez besoin d'être guidé, d'être soutenu sur ce chemin-là, rejoignez la communauté des parents inspirants. Il n'y a pas de niveau requis pour y entrer, ok? C'est vraiment quelque chose d'important. Si vous avez cette croyance, vous pouvez la chasser dans la communauté des parents inspirants, dans les rencontres inspirantes et dans mes univers en règle générale. On est comme chez McDo, on vient avec qui on est, ok? On vient comme on est, avec là où on en est, et tout le monde a sa place. Tous les parents qui sont prêts à faire leur premier petit pas ont leur place, ok? N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, si ce contenu vous plaît, vous inspire, vous soutient, vous guide, vous éclaire, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager pour m'aider à le diffuser. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo de votre calendrier de l'Avent. Et puis si on est hors calendrier de l'Avent, parce que peut-être que vous regardez cette vidéo à un tout autre moment, et n'hésitez pas à visiter les autres vidéos de ma chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. À très vite.